Nous, c'est Hervé, Mélissa et notre chien Smoothie. Nous sommes passionnés de voyage et de trail que nous pratiquons aux 4 coins du monde. Parcourons la route panaméricaine de l'Alaska à Ushuaia, 16 pays, 30 000 km à bord de notre pick-up aménagé durant 11 mois. Alors suivez-nous sur nos pages Globe Trailer. Après 2 semaines en Équateur, pays qu'on aura beaucoup aimé, on arrive au Pérou pour environ 3 semaines. On sait que le pays est 2 fois plus grand que la France et qu'il nous faudra de nombreuses heures de route pour le visiter. Au petit matin, on va visiter le superbe site de Pisac, quasiment rien que pour nous, car les tours opérateurs arrivent plus tard. Le site archéologique est situé au sommet d'une colline avec une vue splendide sur toute la vallée. Les ruines de Pisac sont un véritable labyrinthe de construction inca, divisé en différentes parties. Avec ses constructions militaires, religieuses et agricoles, le site avait une triple fonction. On y trouve une 40aine de terrasses disposées de manière symétrique et appelées Achapata. Elles ont été construites par les Incas, montrant comment ils ont réussi à mettre en culture les pentes abruptes des montagnes. Kadiakasa, la citadelle, est le point de vue le plus haut du site. Il servait de poste d'observation et aujourd'hui, il offre aux visiteurs une des plus belles vues sur la vallée sacrée. La partie principale s'appelle Intihuatana. Elle abrite des temples et des palais encore en très bon état. On y trouve notamment le Temple du Soleil. La partie de Pisaca est la plus basse du site archéologique, où les forteresses et les murets sont disposés de manière semi-circulaire. Cette configuration permettait de se défendre contre les envahisseurs. Alors moi je pose une question, est-ce que vous trouvez pas que Mélissa a la même coiffure qu'eux? Ça veut dire que mes cheveux seraient très doux. Hein. Après cette jolie visite, on va se balader au marché avec ces jolis textiles. Puis on reprend la route dans la vallée sacrée et on se rend à Moray. Son site archéologique a la forme d'un gigantesque amphithéâtre. Il est composé d'un ensemble de terrasses disposées de manière concentrique et sur différents niveaux. Cette configuration permettait de créer des microclimats où chaque terrasse reproduisait les conditions climatiques des différentes zones géographiques de l'Empire. Ainsi, plus la terrasse est située en profondeur et plus elle tend à reproduire un climat humide. Moray est considéré comme un laboratoire de recherche agricole inca, dans lequel près de 250 espèces de plantes ont été cultivées. On fait un petit passage par les salines de Maras. Avec ses 3600 bassins, elles produisent entre 150 et 200 tonnes de sel par an. On continue dans la vallée et on arrive à Ollantaytambo, connu aussi pour ses ruines incas. C'est une forteresse qui fut le lieu de combats intenses entre Incas et Espagnols.
La taille des pierres est plus merveilleuse encore qu'à Cusco. Les blocs sont taillés presque dans la forme voulue et prêts à être installés. En fin d'après-midi, on emprunte une piste un peu 4x4 pour rejoindre Hydroelectrica. Alors aujourd'hui on est devant la gare de Hydroelectrica sur les rails de chemin de fer. Alors on va pas prendre le train, mais on est parti pour une randonnée de 10 km aller, 10 km retour, plus la montée et la descente pour aller où? 100 mètres de dénivelé pour aller au Machu Picchu. Alors nous voilà arrivés à Aguascalientes, le point d'arrivée en fait de la rando de 9 km environ. On a mis un petit doseur, 1h50, 55, quelque chose comme ça. Et on va déposer celui-ci. On a trouvé une gardienne qui va s'en occuper pendant que nous on monte. Et nous on va aller tout là-haut. Voilà, on est au-dessus du Machu Picchu, sur les terrasses supérieures, on peut pas faire plus haut. Fondé au XVe siècle à une altitude de 2400 mètres, le Machu Picchu signifie vieux sommet. Il s'agissait d'une des résidences de l'empereur inca Pachacutec. C'était aussi un sanctuaire religieux, mais pas militaire. Le site fut abandonné au XVIe siècle, lors de l'effondrement de l'Empire Inca. Il fut redécouvert par une expédition américaine en 1911. Bon, bah voilà, on est dans le Machu Picchu. Un peu déçu parce qu'on se prend la flotte depuis tout à l'heure. Enfin là, ça se calme un petit peu. Heureusement un peu, mais bon, voilà, on est dans les belles tenues un peu Gore-Tex et tout. Bon, ça vous a pas empêché d'être trempé à l'intérieur. Il y a un petit rayon de soleil, donc bon, j'avoue que c'est cool. Le Machu Picchu a été élu l'une des 7 nouvelles merveilles du monde moderne en 2007. De très loin, la première attraction touristique du Pérou, le site du Machu Picchu reçoit 1 500 000 visiteurs annuels. On s'est même fait un copain. Alors, comment s'est passé le Machu Picchu? Alors ça a été très très humide, hein, la pire averse qu'on ait connue dans tout ce séjour au Pérou. Donc voilà, c'était un petit peu dommage.
super endroit où il y a la belle photo, et ben on était sous la pluie, donc ça n'a pas donné quelque chose de fou. Maintenant, après ça s'est amélioré, il y a eu un petit peu de soleil, heureusement, donc ça a un petit peu rattrapé le moment, voilà. Après, sinon au niveau des points négatifs, on va dire c'est toutes les règles qui sont imposées à l'intérieur de l'enceinte, c'est-à-dire on n'a même pas le droit de sortir un parapluie quand il pleut, ou alors la taille du sac à dos qui est vraiment millimétré, encore pire que chez EasyJet par exemple. Et puis après le circuit donc, qui est vraiment imposé, impossible de faire demi-tour, de retourner voir quelque chose si on l'a loupé, c'est terminé. Donc ça c'est un petit peu le point négatif. Mais bon, on aura passé une bonne journée, on va finir à peu près vers 29-30 km quand même. On va finir de nuit, ça c'est sûr. Donc là on est en train de longer la ligne de chemin de fer qui nous ramène à Hydroelectrica. Voilà, une bonne journée quand même. C'est ça, on a vu quand même le meilleur du Pérou. Voilà le retour de nuit comme on avait dit. Et là on est en train de passer le pont. Smoothie est là. On repart le lendemain en empruntant la piste qu'on avait prise de nuit. Un peu grasse mais sans difficulté. On revient en direction de Cusco par de belles montagnes verdoyantes. On fait un petit arrêt à Chinchero pour apprendre les techniques de confection du textile local. Puis on se rend par une belle piste sinueuse à Vinicunca, connue sous le nom de la montagne aux 7 couleurs. Il est 8h30 et on va faire la montagne aux 7 couleurs. Comme d'hab, la météo est pas terrible, ça on a l'habitude. Et voilà, encore un nouveau 5000 à notre palmarès sur la montagne aux 7 couleurs. Bon, pour l'instant, il y a plutôt une couleur, c'est le gris. Mais bon, on perd pas espoir, on verra bien. Malgré la météo, c'est spectaculaire. Contrairement à l'énorme majorité de touristes qui s'y arrêtent, on continue la randonnée vers la Vallée Rouge, encore plus étonnante. En réalité, ce qui permet le fait qu'autant de couleurs se côtoient à cet endroit précis, c'est l'accumulation formée par des couches de sédiments depuis des siècles et des siècles. Impressionnant, non ?
Le somptueux mélange qui offre un véritable jeu de couleurs des plus magnifiques est obtenu grâce au soufre qui offre la couleur jaune, à l'oxyde de fer qui permet d'obtenir la couleur rouge, au sulfate de cuivre pour la couleur verte. C'est trop beau, mais on subit bien le froid quand même. Ça te caille. Ouais, plus de 5000 hein, quand même, c'est pas rien. Mais franchement, et personne quasiment. Énorme. La vallée rouge rien que pour nous. Il est temps de tout redescendre après avoir recroisé par hasard nos amis les Robinson. Mike Let Music. Cap au sud, on traverse de jolies plaines d'altitude. Et on arrive à Puno, sur les bords du lac Titicaca. Les vues du drone sont magnifiques. Alors aujourd'hui on va visiter le lac Titicaca et les îles Douros avec Jordi. Ces îles ont été initialement bâties par les Ouros au XIIIe siècle, un peu par hasard. Ils essayaient en réalité d'échapper à la tribu des Incas en construisant des radeaux en totora, un roseau qui pousse en grande quantité sur les bords du lac Titicaca. Suma, bonito, marca, una ciudad bonita. Pendant les explications, un élève est très dissipé. Les blocs sont attachés ensemble. Biodégradables, les îles sont en conséquence entretenues régulièrement. La couverture de totora est refaite plusieurs fois par an pour garder sa consistance. Cette dernière est épaisse d'environ 80 cm et soutenue par des poteaux en bois d'eucalyptus plantés dans le fond du lac Titicaca pour éviter que l'île ne dérive. Cela donne un sol spongieux, on a presque l'impression de marcher sur l'eau. Le peuple Uros s'est finalement éteint dans les années 50, abandonnant leurs archipels de roseaux aux Indiens Aymara, qui tentent de perpétuer leur tradition tout en faisant le tourisme.
Il existe de nos jours 89 îles sur lesquelles vivent environ 2000 habitants. Desde que te vi, yo me enloquecí. Voilà. Contigo bien quiero pasarla, mamacita, vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás. Voilà, on est sur l'île capitale. Et celle qui monte, Smoothie va avoir du mal. Wow. Ouais. Buscaba una así y por fin te conseguí. On arrive à la fin de nos 3 semaines de découverte du Pérou. Si on peut regretter le manque de propreté du pays, la conduite dangereuse agressive des automobilistes et le côté très réservé des Péruviens, on aura beaucoup apprécié les paysages montagneux ainsi que l'immense culture qui se dégage de ce pays. Es muy duro. Pour ne rien manquer du prochain pays, la Bolivie, abonnez-vous et mettez un like si vous avez aimé.